soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Merci Clémentine. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis la nourriture des forts. C'est Saint Augustin qui parle. Grandis et tu me mangeras. Tu ne me changeras pas en toi comme la nourriture de ton corps. C'est toi qui seras changé en moi. Je choisis de ne pas vraiment aller en profondeur sur ce thème parce que je crois qu'il mérite une retraite. Et je ne veux pas profaner cette belle parole et surtout pas la pensée de Saint Augustin que nous sommes emmenés de plus en plus à méditer. C'est Jésus qui lui parle, qui se présente à lui comme le pain eucharistique, le pain des forts. Et Jésus lui dit, pour me manger, il faut de la maturité. Il faut que tu grandisses. Et Saint Paul va dire, celui qui ne discerne pas la présence du Christ dans l'Eucharistie mange et boit sa propre condamnation. Gloire à Dieu, par le baptême, nous entrons dans la nouvelle naissance. Et lorsque nous faisons notre première communion, nous avons la stature des matures, alléluia, qui nous permettent, malgré notre misère et notre pauvreté, de communier au corps et au sang du Christ sans être frappé d'indignité. Parce qu'en vérité, nul n'est digne de Dieu. Et c'est Dieu qui nous rend dignes de lui lorsqu'il nous donne la grâce d'être en lui et avec lui. Et Dieu dit, je ne suis pas comme n'importe quelle nourriture. Quand tu reçois la nourriture naturelle, cette nourriture-là se transforme en toi. Elle te fait grandir, elle te donne des forces. Je suis sûre que si on vous dit de ne pas manger pendant 10 jours, ça va être chaud. Bon, des régimes vont se faire naturellement. La ligne qu'on aurait voulu avoir va se dessiner. Et pourquoi pas, ça serait pas mal. On sera content de retrouver la finesse de notre jeunesse. Mais sauf que la nourriture, sans elle, nous ne pouvons pas vivre. Et parce que nous ne pourrons pas vivre sans elle, lorsqu'on va manger, elle va continuer de nous faire grossir un peu parce qu'elle a tous les oligo-éléments qu'il faut pour que nous soyons en bonne santé. Jésus dit, je ne suis pas une telle nourriture. Hier, quand on parlait, on dit, ne travaillons pas pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui nous conduit en vie éternelle. Nous travaillons pour la nourriture qu'est Jésus lui-même. Et ça, c'est important. Hier, je discutais avec mes collaboratrices. On discutait de plusieurs sujets. Et on se disait, mais en fait, il est important que Jésus-Christ ait sa place pleinement. Et que nous ayons l'autorité qui nous permette de permettre à Jésus, à travers la qualité de notre vie, d'être à sa place. Parce que souvent, nous sommes aliénés par plein de choses. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas sa place. Et donc, il est en train de nous dire, je veux, quand je rentre en vous, quand vous me recevez comme la nourriture, c'est le pain des forts. Alléluia. Voici Élie qui est fatigué parce qu'il a combattu et qu'il entend que Jézabel le poursuit. Élie n'a plus de force. Les combats de la vie sont réels. Et puis, pendant qu'il est dans son pèlerinage, il recevra de la part de Dieu. Lève-toi et mange. Et lorsqu'il mange le pain de la route, le pain des forts, il devient fort et il peut continuer la route. Il peut continuer son chemin malgré l'obstacle et se retrouver chez la veuve de Sarepta qui va encore une fois lui donner le signe du pain qui donne la force et qui ne finit pas, qui ne tarit pas l'huile. La farine et l'huile
ne tarissent pas, et quand la farine et l'huile ne tarissent pas, malgré la sécheresse, malgré la famine, Élie continue de passer entre les mailles, d'être nourri par la nourriture des forts. C'est le signe qui nous est donné pour nous dire que durant notre pèlerinage sur terre, le pain qui nous est donné, c'est le pain des forts. Aussi faible que tu sois, lorsque tu prends ce pain ne se transforme pas en toi. Ce pain te transforme en lui, il te divinise. Les théologiens ont un mot pour ça, la théosis. Sans perdre ton humanité, tu deviens Dieu. Je mets ça en guillemets. Alléluia. Et c'est bon de temps en temps de nous le redire. Le pain que Saint Augustin présente comme le pain des forts, Saint Ambroise dira que c'est le pain des anges. Il est donné en nourriture aux hommes qui vivent de l'esprit. Notez qui vivent de l'esprit. Je suis en train d'atterrir vers ma question du Saint-Esprit. Ce pain-là est donné aux hommes qui vivent de l'esprit. Saint Thomas d'Aquin va dire que ce pain des forts est donné aux petits. Si Ambroise dit qu'il est reçu par ceux qui vivent de l'esprit, Thomas d'Aquin dira qu'il est donné aux petits, aux humbles, à ceux qui savent reconnaître leur pauvreté et qui savent reconnaître en ce pain-là la grâce de la fortification, de l'affermissement. Ce n'est pas moi que tu changeras en toi. Le Christ, on ne l'assimile pas. Tout au contraire, c'est nous qui sommes transformés en lui. Il y a une transformation mystique. Et d'ailleurs, Saint Augustin va dire, devenez ce que vous recevez. Et c'est beau, il dit, soyez ce que vous voyez, celui que nous contemplons, et devenez, recevez ce que vous êtes, le corps du Christ. Il dit, nous sommes le corps du Christ. Et frères et sœurs, la divinisation par l'Eucharistique, la théosis est essentielle. Parce que Jésus même a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, le mot demeurer, et moi en lui. Celui qui me mange vivra par moi. En fait, tu ne perds pas. Ce n'est pas une fusion, ce n'est pas une disparition de ton humanité, mais une participation réelle à la vie de Dieu. Dieu reste Dieu et il partage sa vie avec toi, il partage sa vie avec moi. Et puis, Saint Irénée va dire, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et mes frères et mes sœurs, c'est tellement essentiel parce que l'Eucharistie nous unit et nous devenons un seul corps. Et hier, nous avons parlé du sacrement du frère. Ce pain, c'est vous-même mystiquement. Et ça, c'est important, la dimension mystique. Nous sommes dans l'ère d'une vie mystique et ça, c'est important que nous le réalisions. L'Eucharistie nous transforme. Elle nous assimile au Christ. Elle agit comme un feu intérieur qui nous purifie et nous rend semblables à Dieu, dira Saint Augustin. Et Grégoire de Nice dit, lorsque le corps du Christ entre dans le nôtre, il le transforme à son image. L'Eucharistie nous communique le Saint-Esprit. Le Christ eucharistique est le ressuscité, rempli de l'Esprit. En le recevant, nous recevons l'Esprit du Fils qui nous fait crier Abba. Hier, pendant que nous étions en train de parler, on a dit celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Vous voyez, on se tient là. L'Esprit de Dieu crie en nous Abba. Et il reconnaît que Christ est Dieu. Christ est le Fils de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu fait ce travail en nous, nous sommes divinisés, nous sommes sacralisés, nous devenons la demeure de Dieu. La notion de demeure revient encore. Comme c'est bizarre, c'était le thème vraiment de cette retraite. Les pères de l'Église, Saint Cyril d'Alexandrie dit par l'Eucharistie, le Christ nous unit à lui comme des membres à leur tête et il nous communique sa propre divinité. Mes frères et mes sœurs, réalisons que lorsque nous communions, nous sommes vraiment le temple de Dieu. Amen. On ne le réalise pas souvent. Vous voyez, tous les exercices qu'on a donnés hier, je ne sais pas si vous les avez faits, mais de réaliser qu'on est précieux pour Dieu est essentiel parce que finalement, ce n'est pas la pauvreté de notre vie, ce n'est pas la misère de notre vie qui va l'emporter. C'est le fait que nous réalisions que Dieu est en nous. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand tu fais tes grands discours là, tu comptes sur quoi même? Parce que je discutais avec quelqu'un, c'était vraiment dans un sens de défi, de combat. On est dans un monde où on combat beaucoup. Je ne réalisais pas cela tant que j'étais jeune. Il dit, mais tu comptes sur quoi même? Et tu comptes sur qui même? J'ai dit, je compte sur Dieu. Un autre jour, ma collaboratrice dit, mais attends, tu comptes sur quoi même? Parce que je lui ai dit, on va aller en mission. Et puis je lui
partage la vision de ma mission. Et puis elle dit, mais tu comptes sur quoi? Tu n'as rien. Une petite femme comme ça, tu n'as pas d'argent. Et puis tu te vois en train de voyager dans telle contrée pour aller annoncer l'évangile. J'ai dit, mais je compte sur Dieu. Parce que je suis la présence vivante de Dieu. Et si ce Dieu-là m'a dit, va en Guyane, prends ton avion, va en Guyane, va sur cette terre planter quelque chose, je compte sur lui. J'irai en Guyane. On est parti en Guyane et je ne suis même pas partie seule. On était 4 petites femmes. Oui, c'est important. C'est pour ça qu'il m'importe de parler du Saint-Esprit. Je voudrais que nous réalisions, je ne vais pas parler du Saint-Esprit dans le sens de la Pentecôte, mais je vais parler du Saint-Esprit dans le sens de la Pentecôte eucharistique. Dieu nous parle. Dieu parle à chacun. Vous voyez les plus grands désastres de nos vies. Si nous avons le courage de les regarder ensemble, c'est là où nous n'avons pas écouté ce qui a brûlé en nos cœurs. Parce que Dieu est en nous. Tu deviens Dieu. Le temple de Dieu. Le lieu de la gloire de Dieu. Dans l'adoration eucharistique, il y a la Pentecôte eucharistique. Et on ne nous prêche pas souvent cette Pentecôte-là. Alors que qu'est-ce qui se passe à la messe? Il y a un moment qui s'appelle l'épiclèse. Il faut être attentif à ça. Sans l'épiclèse, là, le pain reste du pain. L'hostie reste une hostie. Hey! Le vin reste du vin. Vous pouvez aller le boire. Et d'ailleurs, je vous racontais hier l'histoire de cette dame qui allait voler les hosties. Un de mes pères, qui se rendait compte qu'on volait lui aussi les hosties dans son tabernacle, et c'était son sacristain d'ailleurs qui vendait ces hosties-là, a tronqué les hosties consacrées. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il y a des hosties consacrées qui étaient volées. Je ne sais pas, bon, lui, il est très spirituel. Donc, il a décidé de ne plus laisser les hosties consacrées au tabernacle, mais à l'insu de son sacristain, il voulait être sûr. Donc, il a mis des hosties non consacrées au tabernacle. Et puis le sacristain, comme il ne connaît rien, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne sent pas, il allait prendre les hosties et puis il allait vendre. Comme d'habitude. Sauf que ce n'était pas des hosties consacrées. L'épiclèse n'était pas passée par là. Les satanistes là sont venus le trouver, ils ont fait le frapper. Qu'est-ce que tu... Pour notre célébration même de l'année, tu nous as envoyé, il n'y a rien dedans. C'est du pain, c'est vide. J'ai dit, mais attends, quand moi j'ai entendu cette histoire-là, j'ai dit, mais attends, donc eux, ils arrivent à reconnaître dans l'hostie là, qu'on met 2 hosties, ils arrivent à reconnaître celle qui est consacrée et celle qui n'est pas consacrée. Aïe, 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 je refuse au nom de Jésus. Que moi-même le dépositaire de la grâce, puisque nous sommes catholiques, nous sommes baptisés, nous communions au corps et au sang du Christ. Ce n'est pas un symbole pour nous, c'est vraiment Jésus. Le Saint-Esprit est passé par là. Et puis eux, ils reconnaissent, nous on ne reconnaît pas. J'ai dit au Seigneur, donne-moi la dévotion. Donne-moi l'esprit d'adoration. Parce qu'il est écrit que l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Sans l'esprit, tu ne peux pas l'adorer en esprit et en vérité. Tu peux être pendant des heures devant le Saint-Sacrement sans l'adorer. Parce qu'aucune adoration ne te fait sortir de là. Aucune Eucharistie ne te fait sortir de là sans une transformation de ton être. J'ai dit, ah. Donc, le Saint-Esprit est le moteur. Le prêtre même, c'est un homme. Moi, j'aime parler du sacrement du prêtre. Je vais parler quand même un peu. Un homme normal. Mais j'ai dit, un jour je disais à mon frère, j'ai dit, il y a une petite partie de ma vie où je suis jalouse de toi, il est prêtre. Il dit, pourquoi? J'ai dit, toi, tu peux boire. Puis moi, à côté de toi, j'ai jeûné pendant 40 jours. L'onction va descendre sur ma vie. Les charismatiques là. La puissance. Quand je fais, les gens vont tomber. Et puis toi, tu fais, Seigneur, il n'y a rien. Mais tu te lèves comme ça, toi, comme ça là. Tu as fini de nous cafouiller, de nous insulter même. Et puis tu fais, sanctifie ces offrandes.
en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Et puis tu dis, au moment d'être livré, il prit le pain dans ses mains très saintes, il les bénit et il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Et puis Dieu est là. Alléluia. Mais pourquoi un homme aussi vil peut faire venir Dieu que des satanistes vont reconnaître? Parce que lui aussi, il a reçu la marque du Saint-Esprit dans ses mains. L'huile. Alléluia. Il a été consacré. L'onction de Dieu est descendue sur sa vie. Dieu l'a divinisé. Et il exerce une persona Christi capiti. Tu vas le critiquer. Tu peux l'aimer. Tu peux ne pas l'aimer. C'est ton droit. Tu vas le critiquer. C'est ton droit. Mais sans lui, il n'y a pas d'Eucharistie. Et durant cette épiclèse-là, quand toi, tu as déposé ta vie sur l'autel, la Pentecôte eucharistique descend sur toi. De même que le pain est transformé, il y a une transformation profonde de ton être. Le feu t'embrase. Le feu descend sur toi. Et tu deviens une personne puissamment eucharistique. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et puis, frères et sœurs, dans la messe, Saint Éphrem parle du feu de l'Esprit dans le pain eucharistique. Il dit c'est comme une langue de feu sur la bouche des fidèles. C'est quand tu communies. La langue de feu que les apôtres ont reçue au Cénacle est communiquée. Ta langue s'embrase pour dire les merveilles de Dieu. Vous savez, je vais le dire à tous ceux qui sont responsables de groupe. Je vois qu'il y a Chantal qui est là. Je bénis Dieu pour sa présence. Si vous voulez que vos ministères et vos groupes soient, comme on va dire, féconds, il ne faut pas négliger la place de la parole. Parce que pour qu'il y ait Eucharistie, il y a parole. Il ne faut pas faire de l'adoration ou de l'Eucharistie quelque chose de fétichiste. Parce que ça peut être vrai, ça peut arriver. On peut penser qu'on a une telle dévotion au Saint-Sacrement qu'on ne réalise pas que la parole elle-même fait le sacrement. Il faut une parole pour qu'il y ait le sacrement. Et vous-même, quand vous êtes baptisé, il faut une parole. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne faut jamais négliger la place de la parole parce que la parole est créatrice. Ça, donc aimer les endroits où la parole est prêchée, où la révélation est donnée, la connaissance est donnée, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une fois que la parole de Dieu est établie dans ton cœur et dans ton âme, lorsque tu vas communier, tu es brûlé. C'est pour cela qu'avant que l'Eucharistie ne soit consacrée, la parole est au cœur du mystère eucharistique. C'est très important. Il ne faut jamais, 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 jamais négliger la place de la parole. Il faut aimer la parole. La parole, vous voyez comment ça vous brûle. On dit que les disciples marchaient avec Jésus. Ils étaient découragés. Ils disent, mais nous avons cru qu'il était le Sauveur, le Seigneur, le Messie. On l'a vu faire des signes, mais regardez, on l'a crucifié comme un bandit, un vulgaire. Et puis, Jésus parle, il parle, il parle. Ils font chemin ensemble. Il parle, il parle. C'est seulement après que l'Eucharistie apparaît. C'est parce qu'il a parlé, parlé, parlé. Quand il a fini de parler, il a rompu le pain. Et une fois que le pain a été rompu, on dit leurs yeux se sont ouverts. Et puis il dit, mais nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants alors qu'il nous enseignait les Écritures? Vous voyez, c'est important pour que tu reconnaisses Jésus dans l'Eucharistie et que tu puisses vivre des effets de l'Eucharistie. Il faut donner une place à la parole qui est incontestable. Et dans nos ministères, surtout quand nous sommes des ministères eucharistiques, il ne faut pas négliger la place de la parole. Parce qu'elle donne la connaissance au simple. Parce qu'elle libère la puissance. Parce qu'elle libère l'autorité. Et puis, elle va te rendre sensible. Quand tu vas, parce que finalement, on n'invente rien quand on prie. On prie avec ce qu'on sait.
On prie avec ce qu'on vit. On prie avec ce qu'on expérimente. Et ça va avoir comme on va dire, des schémas de pensée qui vont se construire en nous. Et progressivement, on saura faire la différence entre ce que Dieu nous dit et ce qu'on dit. D'où la sensibilité spirituelle. Et ça, c'est à genoux qu'on l'a. Le Seigneur aura le temps de travailler. Saint Jean Chrysostome dit, ce n'est pas un homme qui fait que les offrandes deviennent le corps et le sang du Christ, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Origène associe l'action du Paraclet à la compréhension spirituelle du mystère eucharistique. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, dit la parole, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. Et ça, la parole, le Saint-Esprit féconde la parole. Et la parole devient chair. Hey, c'est la parole qui est devenue chair, c'est pas autre chose. C'est la parole. Chantal est là. Mets la parole au cœur du ministère. Tu vas voir les fruits. Parce que ce que tu prêches s'imprègne et les signes accompagnent ceux qui croient. Mais si on n'entend pas, comment l'entendront-ils s'il n'y a personne qui l'annonce? Donc, il ne faut pas faire de nos assemblées des assemblées où on a le coche-corps spirituel. Où on a un petit moment comme ça pour la parole et puis maintenant on veut prier. Même la prière doit s'appuyer sur la parole. C'est pour ça qu'on est frustré. Toi, tu viens, oh Seigneur, je te prie. J'aime Jean-Claude. Oh papa, je vais faire la nuit d'adoration pour que Jean-Claude m'épouse. Et puis, 10 ans après, Dieu ne t'a pas exaucé, tu es fâché. Et puis Dieu va te dire, ma fille, si tu connaissais ma parole, tu allais comprendre que Jean-Claude est marié et puis je ne peux pas l'arracher à sa femme pour venir te le donner. Non, tu as perdu 10 heures de temps dans la prière. Loué soit à tout instant, Jésus. Pendant que tu chantes ça, toi-même, tu ne sais même pas qu'il est là. Parce que quand tu sors de là, de toute façon, tu es fâché encore. Mon mari, là. Mais si on t'avait prêché l'autorité spirituelle de la parole, tu dis non, mais ce jour, je sors de l'adoration eucharistique, je sors de la messe, je rentre dans ma maison. Je libère l'espace spirituel de ma maison. Et puis, mon mari, il est tranquille. Il devient doudou et puis on m'appelle, tu as fait quoi ce monsieur-là? Il a tout transformé. La puissance de la prière, le Saint-Esprit. La messe est un événement pneumatique. Il y a une transformation intérieure. C'est un lieu d'effusion. Et nous devenons nous-mêmes pain pour les autres. Alléluia. Et c'est une Pentecôte silencieuse parce qu'on ne voit pas le feu. Ça l'a chauffé. Quand le fait, voici le corps du Christ et puis, boum, tu vois le feu, les langues de feu apparaissent dans l'église. Nous tous même. Mais non, c'est une Pentecôte silencieuse. La discrétion et la puissance cachée du Saint-Esprit à l'œuvre dans chaque célébration eucharistique. Ce n'est pas spectaculaire. La messe agit dans le silence, dans l'invisible, dans le cœur des fidèles. Et l'Esprit Saint est actif, opérant une transformation mystique. L'Esprit Saint descend en chaque messe. Frère, je veux vraiment que ça rentre dans notre esprit. L'Esprit agit dans le silence comme à la création à chaque messe. Il nous recrée intérieurement. Il rend la résurrection réelle pour nous. Parce que l'Eucharistie est un lieu de résurrection. Le corps ressuscité de Jésus nous apparaît. Lieu de la présence réelle, mais qui est voilé sous les apparences du pain et du vin. Saint Éphrem le Syrien dit, l'Esprit descend sur les offrandes, sans bruit, sans flamme, et les sacrifices, comme il est descendu sur la Vierge et a formé le Verbe incarné. Vous voyez, l'Esprit descend et il forme la parole en nous. Vous voyez, c'est très important. Je ne sais pas s'il y a des bergers de groupe ici, mais la parole, la parole, la parole. Il ne faut pas avoir des assemblées fétichistes. Il ne faut pas avoir des assemblées fétichistes. Vous aurez du spectacle, mais vous n'aurez pas de consistance. Alors que les défis à l'extérieur sont beaucoup plus vaillants et grands. On en a un peu parlé. Saint Jean Chrysostome dit, lorsque tu vois le prêtre invoquer l'Esprit, sache que c'est le Saint-Esprit lui-même qui accomplit le mystère. Saint Jean-Paul II
que nous avons connu et Mehdi, chaque messe est comme une petite Pentecôte. Alléluia. Il dit la messe est une Pentecôte. Ah! La messe est une Pentecôte. Il dit dans le silence, l'Esprit descend pour faire de nous un seul corps. Et si la messe est une Pentecôte, l'adoration, elle aussi, est une Pentecôte. C'est ce que la Pentecôte eucharistique. L'adoration comme Pentecôte. Le lieu où nous venons nous mettre à genoux devant Jésus, c'est ce qu'elle a lu. Christ apparaît. Et n'oubliez pas une chose. Où est-ce que la Pentecôte a eu lieu? Au Cénacle. Où est-ce que la première Eucharistie a été célébrée? Au Cénacle, dans le même lieu. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, lorsque nous sommes à l'adoration, nous recentrons au Cénacle. Face au Christ. On le laisse souffler sur nous en disant, recevez l'Esprit Saint. Jésus est là. Le même Jésus qui est rentré au milieu des apôtres, qui a soufflé sur eux, souffle sur nous chaque fois que nous venons dans sa présence, dans l'adoration eucharistique. Et puis il dit, reçois l'Esprit. Chaque fois, on l'a déjà, mais il va nous donner chaque fois, il va réveiller chaque fois la puissance de l'Esprit en nous et il va nous envoyer comme agents de réconciliation. C'est très important, frères et sœurs. Et ce qui se passe dans cette adoration pentecostale, c'est que le Saint-Esprit nous éclaire. La sensibilité spirituelle commence à être notre partage. Parce que là, on commence à apprendre à entendre la voix de Dieu. On commence à découvrir les mystères de Dieu. On commence à incarner la parole qu'on entend. Et on commence à grandir dans l'esprit du discernement. L'esprit consume, il brûle les attaches inutiles, purifie le cœur, ravive l'amour de Dieu en nous. Partout, il y a des liens spirituels. Moi, j'ai un frère prêtre. Quand il rencontre des cas compliqués, il ne se fatigue pas. Il enferme la personne avec le Saint-Sacrement. Je lui ai dit, tu n'as pas peur qu'il y ait des profanations? Il dit non, il prie pour dire à Jésus, protège-toi, je ne veux pas avoir d'histoire. Si elle veut te cogner, tu te débrouilles. Donc, il me racontait qu'un jour, il y avait une femme dans son assemblée, lui, il est dans le sud de la France, qui était agitée. Il n'avait jamais vu, pardon mes frères et sœurs, de blanc, entre guillemets, possédé. Donc, il était choqué. Il a cru que c'était une histoire d'Africain. Et donc, quand il a vu ça, il était tellement impressionné parce que vous avez une peau qui traduit tout. Et ça n'a rien de racial. Il dit qu'il a vu ça, il a eu tellement peur lui-même là. Il l'a enfermé, il a dit, Jésus, moi, je suis un petit prêtre, il faut me laisser dans l'histoire. Jésus, tu te débrouilles, je ne veux pas entendre que tu es tombé, je ne veux pas entendre qu'on t'a foulé aux pieds, je ne veux pas entendre qu'on t'a profané, je t'enferme avec elle. Il les a enfermés les deux. Et il dit qu'il entendait du bruit, grou, 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 grou. Et puis il priait, il dit, j'espère qu'elle n'a pas tapé le tabernacle, qu'elle n'a pas ouvert le truc, quoi. Il entend grou, 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 grou. Et puis un coup, il n'entend plus rien. Au bout de 2 heures comme ça, il n'entend plus rien. Il va, il ouvre la porte, elle est couchée quoi. Blah. Et puis quand elle se réveille, elle se rit. Il dit, quand elle a découvert ça, oh, no fatigue in the ministry. Il ne se fatigue plus. Ça chauffe. Tu as Dieu, tu règles ton problème. Je ne suis pas dedans. Il a réglé son problème. Et je lui ai dit, tu ne trouves pas que c'est un peu quand même facile? Les gens ont besoin. Il dit, je les écoute. Hein. Je prends du temps. Je les écoute. Je les confesse. Tout ce qu'ils veulent. Mais là où ça chauffe, oh, tu dois pas, casse, brise. Je ne suis pas dedans. Ou moi, je suis là, je ne vois pas. Ils se voient entre eux là-bas, ils n'ont qu'à régler. Et voilà quoi. Donc, l'esprit consume dans l'adoration toutes les attaches. Vous voyez, toi, tu es catholique. Tu communies au corps et au sang du Christ. Tu es baptisé. Tu viens dans les assemblées. C'est toi tous les jours. Ton grand-père qui est mort depuis 50 ans là. Ce lien continue d'être en toi. Tu es suspect. Pardonnez-moi. Mon groupe rit. Tu es suspect. Parce que ton grand-père, ou bien ton grand-père n'est pas mort depuis 50 ans, ton arrière-grand-père, c'est lui qui va continuer d'agir sur ta vie, avec des liens ancestraux de je ne sais quoi. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Hein. Je dis c'est toi le suspect. Parce que Christ dans ta vie, avec cette puissance de prière que tu as, ne permet pas au mal de perdurer. Il y a des choses, son honneur est en jeu. Qu'est-ce qui se passe au baptême? On est lavé. Des liens ancestraux, je suis désolée, hein?
Mais je suis pas prêtre. Moi, j'ai eu la grâce d'être baptisé adulte. Moi, le prêtre qui m'a baptisé, là, peut-être qu'il est fanatique, j'en sais rien, mais je pense pas, parce que lui, il est très théologique. La grosse délivrance qu'il a fait, on appelle ça la prière d'exorcisme avant le baptême. Bon, quand vous avez des camarades prêts, allez leur demander après. Il y a une prière d'exorcisme qu'on fait avant le baptême, qui nous arrache aux puissances des ténèbres. Et il dit, nous arrachant aux puissances des ténèbres, il nous a établis dans le royaume. Il nous libère. Après, il nous fait plein de croix sur les oreilles, les yeux, tout ça, les trucs pour nous dire, les huiles, là. En tout cas, il nous fait plein de choses. Et puis après, on nous baptise. Quand on nous baptise, on dit, tu deviens une créature nouvelle. Ce n'est pas à votre temps, mais moi, à mon temps, on a chanté, tu es devenu enfant de Dieu. Peut-être que c'est faux, hein? Moi je ne sais pas, mais ils ont chanté. Bon, on va me dire, oui, théologiquement, on peut être enfant de Dieu avant, mais en tout cas, moi ce jour-là, on a chanté que je suis devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia, et que maintenant, l'Esprit repose en moi, alléluia, et que je suis rentré dans la danse des croyants, et que maintenant là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis, je ne sais pas, pour nous, là, notre église était grande. On nous a donné les bougies. Et puis on a marché. Je suis chrétien. Mon espérance. Mon chant d'amour. De victoire. Chrétien. Je suis. Mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien. Donc c'est quel parent? Je ne sais pas son nom, qui est mort depuis des siècles, qui a fait des pactes depuis des siècles, là, qui va venir me posséder, puis on va dire c'est réel. Jésus-Christ a brisé le joug et le Saint-Esprit travaille en toi en chaque Eucharistie. Donne-lui juste la place. Il n'est pas prêt à vivre avec un autre esprit. Le prêtre nous l'a dit hier. J'ai aimé son homélie parce que c'était les points de la retraite. Il dit, accepte que le Saint-Esprit rentre en toi. Quand il va venir, il va nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et s'il se sent bien là, il va rester. Donc si tu as fait qu'il ne se sent pas bien, c'est ta responsabilité. Troisièmement, l'Esprit nous unit. Nous avons parlé du sacrement des frères hier. Il unit l'adorateur au Christ, mais aussi à tous les membres du corps. Je termine. 4, il envoie, et maintenant le Saint-Esprit va nous envoyer. Comme à la Pentecôte, l'Esprit va nous pousser à sortir, témoigner et à aimer par des actes. Notre adoration ne peut pas être un acte égoïste. Quand la fraction du pain a été faite pour les disciples d'Emmaüs, ils ont continué leur chemin et ils sont allés voir les autres pour leur dire, voilà ce qu'on a vécu. Toi, tous les jours, tu as l'adoration, tu ne fais aucun disciple. Chantal a son groupe de prière, ils sont 10, tu dois être un témoin, ils deviennent 20. Un après 30, 40, 50, et on voit les fruits. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas monial. La moniale te soutient. Toi, tu es missionnaire. Vous voyez, souvent, notre foi, là, on est dans une fausse religiosité. Je brise ça au nom de Jésus. L'adoration est un cénacle. Et nous sommes au cénacle. Et le feu divin est disponible pour nous. Je regarde ma montre et il me reste 2 minutes. Le feu divin est disponible pour nous. La présence du ressuscité agit et l'Esprit Saint agit, même si on ne le voit pas. Et Jean-Paul II va dire, l'adoration eucharistique est l'acte le plus élevé de l'Église. C'est là que l'Esprit parle au cœur. Alléluia. C'est ce qu'on a dit, la sensibilité spirituelle. C'est là que l'Esprit parle au cœur. Et sœur Faustine va dire, dans l'adoration, elle a entendu Christ dire, j'envoie des apôtres de feu. Le feu nous brûle. Le feu nous brûle dans l'adoration. Il y a la Pentecôte eucharistique. Et nous voulons la vivre en ce jour où nous célébrons la fête de Dieu. Nous voulons vivre cette Pentecôte qui va nous donner d'être propulsés dans notre destinée et de faire de nous des alliés de destinée pour les personnes qui sont sur notre route. Le pape François nous dit, l'Esprit Saint nous donne le goût de l'adoration. Sans lui, nous regardons un morceau de pain. Avec lui, nous reconnaissons le feu du ressuscité. Vous voyez, ils parlent tous de feu. Ça veut dire que lorsque nous nous sommes réunis dans cette retraite, moi je ne sais pas ce que vous avez vécu cette nuit, et tout au long de cette retraite, devant cette présence brûlante. Mais là, il y a des choses qui se passent et vous êtes mis en feu. L'adoration est une Pentecôte où le Saint-Esprit, comme au Cénacle, rejoint chaque adorateur qui devient à son tour une boule, un feu qui rayonne à travers le monde.
quand tu sors de cette retraite-là, demain quand tu vas au travail, il faut que quelque chose ait changé dans ton environnement. Il faut que ça change, il faut que ça change. Il faut qu'on sente que tu t'es trouvé en présence du Seigneur et qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un passage de Dieu dans ta vie. Et quand ce passage-là intervient, tu n'es plus le même. Pierre avait peur quelques minutes avant, après il devient brûlant. Et ça, c'est notre partage. C'est pourquoi ce matin, je prends autorité, alors qu'il est l'heure pour moi, sur tout ce qui nous aliène, les forteresses de pensée, le système de fonctionnement. Je ne parle pas de nos fragilités, je ne parle pas de nos péchés. La preuve, vous êtes en train de vous confesser, on se confesse. Je vous ai dit hier, ce n'est pas un scoop. Vous pensez que Dieu a fait alliance avec des parfaits? Dieu a fait alliance avec des saints, c'est différent. Il n'a pas fait alliance avec des parfaits, il a fait alliance avec des saints. Et ce sont les saints qui embrasent le monde, pas les parfaits. Et d'ailleurs, on n'a pas pu parler de ça hier. L'amour de Dieu atteint en vous sa perfection. Je voulais tellement aborder ce sujet, mais bon. Mais parce que la perfection, là, il est important qu'on en parle. L'amour de Dieu nous embrasse et nous devenons saints. C'est-à-dire des rachetés, des blanchis dans le sang de l'agneau, des justifiés. Et hier, nous l'avons vu avec le sang de l'agneau. Et puis, c'est dans notre corps de chair qu'on va voir que Dieu travaille. Et Saint Paul pourra dire, nous sommes des vases d'argile, afin que tous voient que la puissance extraordinaire qui se manifeste n'est pas de nous, mais de Dieu. Et à lui soit la gloire, lui qui est Dieu vivant au siècle des siècles. Amen.